voilà. Il se gare. Ah, c'est pas une meule, ça. C'est pas une mobilette, c'est un scooter. Ah oui, non. Ça, c'est un typhoon. À l'oreille. Ninja. Allez, on a cassé les oreilles aux auditeurs. Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez pour votre livre du jour à mobilette. Presque. C'est le titre en fait du roman de Frédéric Ploussard qui sort chez Pocket. Ça se passe à Clinquet, village fictif au cœur du Texas lorrain. Années 90, c'est la fin. Les hauts fourneaux ont fermé déjà. La pluie s'infiltre dans les anciennes galeries de mines. C'est là que le narrateur Dominique est né, pas dans une galerie, mais à Clinquet. Lui, c'est un grand type de presque 2 mètres de haut. D'ailleurs, il est né trop grand. Accouchement difficile. Tu as déçu ton père dès ta naissance, lui a dit sa mère. Chouette. Il devait s'appeler Laurent, mais c'était justement le jour de la Saint-Laurent. Alors la grand-mère paternelle a dit que c'était vraiment ridicule. Va pour Dominique. Il est éducateur spécialisé maintenant dans un centre avec des ados victimes ou coupables d'horreur, comme il l'écrit. Il est un père défaillant et son couple bat plus que de l'aile. Bon, c'est pas la joie, quoi. Non, et maintenant, il retrouve même des post-it un peu partout chez lui pour lui dire qu'il est nul et égoïste, mais on lui dit pas comme ça. Donc s'il résume, ça donne père impossible, amant lunatique, fils mal calibré, éducateur placide, abruti non impliqué. Sa femme lui fait souvent la liste de ses défauts par ordre alphabétique, A comme abruti, B comme bébé, etc. jusqu'à Z. Dans ces cas-là, lui, il se met à danser. C'est ce qu'il fait devant les gens énervés parce que ça les énerve encore plus. Et ça vaut mieux que d'essayer de répondre. Bref, va falloir réagir sérieusement et les événements vont pousser Dominique à le faire. Ouais, bonne ambiance. On n'avait pas parlé d'une mobilette, là ? En fait, c'est l'absence de cette mobilette, le moteur. Une 103 orange que Dominique rêvait d'avoir pour Noël, mais qu'il n'a jamais eu. Une mobilette pour fuir sa jeunesse pourrie, puisqu'on alterne entre le récit de son enfance et son quotidien d'aujourd'hui. J'ai l'air de vous raconter une histoire super glauque, un genre de roman social bien gris, bien dramatique, sauf que c'est très drôle. Frédéric Ploussard en fait une sorte de conjuration des imbéciles où tout devient hilarant, dans le style d'abord et dans les dialogues. On parle mal, c'est crado, c'est poisseux, c'est émouvant et très drôle en même temps. Et ça donne envie. Mobilette, donc signé Frédéric Ploussard. C'est en poche, hein, c'est je ne m'abuse. Pocket. Chez Pocket. Merci beaucoup Nicolas Caro. Héloïse Goua, pour votre série de la semaine, vous nous avez choisi de la science-fiction, alors bien sombre, ça vous a beaucoup plu, hein ? Oui, une super production post-apocalyptique époustouflante, ça s'intitule Silo, S-I-L-O. Alors le nom de cette série ne vous est peut-être pas inconnu parce qu'il s'agit d'abord d'une saga littéraire de Hugo Weaving qui a cartonné dans le monde entier, saga qui a hanté mes nuits à l'époque. On est dans les années, on est en 2012, je crois, pour la première sortie. Alors que vous ayez lu ou non ces livres, cette adaptation en série risque de devenir votre obsession, tant l'intrigue nous tient en haleine. Nous ne savons pas qui a bâti le silo. Nous savons seulement que dans le monde à l'extérieur de notre sanctuaire règne la mort. Les personnages vivent donc dans un silo. Mais alors, on a une représentation verticale vers le haut. Non, là, c'est vers le sous terre, c'est ça. Voilà. Un silo gigantesque de 144 étages enterrés sous terre. Tous les habitants y sont nés. La natalité y est donc contrôlée de très près. Forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, une hiérarchie sociale s'est mise en place. Les pauvres vivent en bas, les riches tout en haut. Ils ont juste en commun de ne pas savoir pourquoi ils vivent tous sous terre. Ils ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. Les traces de l'ancien temps sont appelées des reliques et sont confisquées par les dirigeants. Et surtout, personne ne sait ce qu'il se passe à l'extérieur du silo. Les personnages savent juste qu'ils n'ont absolument pas le droit de prononcer cette phrase. Je veux sortir sous peine d'être expulsés manu militari du silo. Il y en a qui veulent apparemment sortir. Bon, est-ce qu'on va savoir ce qui se passe dehors, Héloïse ? Il faut regarder la série pour le découvrir. Évidemment. En tout cas, certains personnages sont bien décidés à savoir ce qu'il se passe à l'extérieur, d'autant qu'ils sont persuadés que les dirigeants du silo leur cachent quelque chose. Vous n'avez jamais remarqué de choses étranges à propos du silo ? Parfois, il vaut mieux que certains mystères ne soient pas résolus. Et si on découvrait que tout ce qu'on prenait pour la vérité n'était qu'un mensonge? On sent la grosse production là. Je vous en dévoile pas plus sur l'intrigue de cette série totalement addictive et largement à la hauteur des livres dont elle est adaptée. Alors en plus d'un formidable casting, on y retrouve notamment la Suédoise Rebecca Ferguson. Les décors de cette fiction sont impressionnants. C'est un huis clos aussi oppressant que palpitant. Je vous le redis, c'est difficile de s'arrêter une fois qu'on a commencé. Silo, S-I-L-O, c'est à voir sur Apple TV+, ou bien sur la plateforme Canal+, oui. qui a signé un accord de diffusion avec Apple. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci à tous les trois. À demain pour de nouvelles découvertes.